Monsieur, après vous, les personnes âgées d'abord. Allez-y, allez-y. Ça va aller pour monter. L'alcool est interdit. C'est interdit. Déjà 2 jours dans la grande Marrakech. Le dépaysement est total. Marrakech, tu vis, tu cries, tu chantes, tu danses. En fait, t'es joliment bordélique. Et c'est le début d'un trek intense, chaud, long et très sportif. Notre objectif, c'est le mont Toubkal. Djebel Toubkal, 4176 mètres d'altitude, c'est pas très haut, mais c'est quand même le plus haut sommet de l'Atlas. Et pour cette aventure folle, nous sommes 10. Plus le guide et les muletiers qui transportent notre camp et nos vivres. Alors eux, ils sont fabuleux. Ils arrivent avant nous à toutes les pauses et ils installent un palace en quelques secondes. Sans eux, toute cette aventure ne serait pas possible. Lui, c'est Brahim, notre guide au foulard bleu. Tous les jours, à travers les montagnes arides de l'Atlas, sous un soleil de plomb, il nous guidera sur des kilomètres pour atteindre le sommet. Aujourd'hui, c'est tranquille, je m'attendais à pire. 400 mètres de dénivelé à peine pour rejoindre notre premier bivouac où les muletiers ont déjà tout préparé. Chat. Cheese. Book. Cheese. La douche froide, c'est pas le meilleur truc. Pas prêt à prendre la douche. Les moments au bivouac sont des moments de partage. Et non, il verra un requin sur la carte. On rigole un peu, on s'engueule beaucoup. Et Brahim nous partage beaucoup de sa culture. Soulever une pierre, il faut la tourner avec le pied chaussé ou avec un bâton avant de la prendre. Pas, à chaque fois vous voulez prendre quelque chose pas comme ça. Parce que les scorpions, maintenant, ils commencent à sortir avec la chaleur.
Voilà. La nuit a été compliquée. Je me suis fait bouffer par je sais pas quoi qui était sur le matelas, des puces de lit, des outers, j'en sais rien. On est parti de plus de 2000 mètres, on descend à 1004, 1005, ce sera le point le plus bas. Et là, on est sur la route depuis un bon moment et je crois qu'on va finir sur la route. Alors qu'en bas, putain, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Je mets pas les pieds dans l'eau parce que j'ai pas envie d'avoir des ampoules. On est bien là. Allez, salut. 5 minutes later. Bon bah mise à jour. En fait il fait trop chaud. Oh la piscine. Oh. Oh. Nathalie, on est où? Enfin arrivé au camp. Merci beaucoup. Du coup, oui. T'as entendu? Il y a un... Il y a quoi? Ah oui, c'est plus un truc comme ça. Pierre, 9 heures de marche demain, mon pote. Mon pote. Après une nuit plutôt correcte, mais très courte, nous sommes prêts à en découdre avec cette marche atroce qui nous a été annoncée la veille. Redescendre de 2100 mètres à 1400. Pour remonter à 1800 et redescendre à 1300. Puis remonter enfin à 2300 mètres d'altitude. Un total d'environ 1400 mètres de dénivelé. On vient d'arriver où? Au paradis, je crois. Au paradis. Il y a un truc là-bas, le coca et tout ce qu'il y a là. Il s'avérera que c'était en réalité beaucoup plus abordable que ce que je m'étais imaginé. Tout de même 27 km de randonnée sous un soleil accablant, et nous réussirons à boucler le tout en environ 5h30 de marche, sans compter les pauses. Ça fait du bien. Ces pauses étaient essentielles, autant pour nous que pour nos muletiers. Les journées étaient très longues. Pendant l'une d'elles, en haut d'un col, j'ai fait la rencontre de Mohamed. Il vendait des boissons fraîches dans un seau au beau milieu de l'Atlas. Il me racontait qu'il voyait passer des groupes de marcheurs parfois et qu'il montait s'installer avant que les groupes arrivent. Nous arriverons un peu plus tard dans un lieu tellement incohérent qu'il est compliqué à expliquer. À plus d'1h30 de marche du village, une cabane avec un grand abri rempli de bancs, où un monsieur nous attendait avec des oranges et un pressoir. Les oranges d'Oussaïd. Et il fait du bien, ce jus d'orange. Beaucoup de bien. Ça, Tupac? Tupac de bière. Bruno, tu es magnifique comme ça. En sortant d'ici, je me rends compte rapidement que nous voyons notre prochain bivouac au loin. Ce n'est que 30 minutes plus tard que nous arriverons sur ce camp devenu familier, encore tout prêt à nous accueillir. Au bord d'une rivière en cascade, dans des rochers de montagne, au beau milieu de nulle part. Jour 4. Horrible. Pas dormi.
c'est parti. Le réveil est encore plus compliqué que la veille. Les yeux ne s'ouvrent pas, mais heureusement, le café berbère est vraiment toujours aussi bon. Nous atteindrons bientôt le col d'Agelzin à 3500 mètres d'altitude. C'est étrange et effrayant puisque nous sommes partis de 2100 mètres. Ça fait beaucoup de dénivelé là. Ok, donc là je suis dépité. Il fait très chaud, il y a beaucoup de... Je reprends. Il fait chaud, il y a beaucoup de vent. J'ai une tête de con. Et vous voyez ça là. Eh ben faut le monter. On voit le chemin là. Là, là, et puis là ça monte. Non. Hein. Nous y passerons plus d'1h30. Une fois en haut, le pique-nique nous attend. C'est un grand soulagement. Le pique-nique sera avec vue imprenable sur l'étendue de ce qui se fait appeler le désert de Marrakech. Et de l'autre côté, nous allons l'apercevoir pour la première fois, le mont Toubkal. Il est à la fois majestueux et effrayant, mais il m'appelle, il m'attire. Il donne envie de l'affronter. J'arrive, Toubkal. « 4 heures. Nos corps ne veulent pas, ils sont fatigués. La moindre contrainte paraît insurmontable. C'est apaisant, mais fatigant. La montée va être de plus en plus rude. Mais nous sommes en forme malgré tout, nous y arriverons. On se sent mieux que jamais, vivant. On y monte à ce sommet, bordel, on y arrive. Toubkal, prépare-toi. Katina, Steph, Nathalie, Bruno, Kali, Franck, Léa, Tom, Diego, Redouane et Brahim. Notre groupe est soudé. Il est prêt à tout pour y arriver. Nous n'avons pas juste gravi le Toubkal. Nous avons marché 20 km par jour en moyenne, pendant 5 jours, dans des lieux splendides, dépaysants, et très loin de notre confort habituel, rencontrant des cultures incroyables et partageant des moments inoubliables avec les gens qu'on aime. Les oranges du Saïd. Et nous, bravo à vous. Il saute sur le pierre. Il met de l'air. Ouais. Les derniers mètres sont là. On a repris notre souffle. On est en forme. On y est. Le sommet est à quelques mètres. On le voit maintenant. C'est parti. Kali, notre Benjamin, a seulement 12 ans. C'est une battante incroyable, qui terminera le plus haut sommet de l'Afrique du Nord en courant. Et voilà. Je m'arrête là. Ici. Merci. Et voilà. Je reste là. Merci. Oh, le caillou. Oh, yo. Oh. On redescend pas sur lui. Alors rien. Il y a une mule, elle vient me chercher. Et je redescends pas. Elle te plaît, elle te plaît. Merci à Franck. Nous sauver l'Afrique du Nord, regarde. Ah ouais. Regarde, autour de toi. Il y a un peu de bruit. Oh, elle a réussi. Bravo, mon Diego. Oh, bravo, Kali. Ça, c'est du champion, ouais. On t'a conquis. On est venu, on a vu et on a vaincu.
Et vous remercie aussi pour votre gentillesse. Tout le monde est content. Très bien. Et tout est bien passé. Donc, on était tous heureux. Très bien. Avec Nous vous. aussi. Des aventures comme celle-ci, c'est du sport. Et forcément, c'est de la fatigue, beaucoup. C'est un moment d'introspection intense. Un moment de remise en question aussi. C'est des moments de tristesse parfois, de joie, de souffrance, de rire, de douleur et surtout de beaucoup de bien-être. C'est de la découverte de culture, de paysages, de personnes. C'est des moments de magie. En fait, c'est simplement des moments de vie. Parce qu'elle est là, la vie. Celle dont tout le monde parle quand ils disent « vis ta vie ». Aujourd'hui, il y a une promesse que je veux faire. C'est que cette vie, je vais la vivre. C'est promis.